L'année dernière, nous avons perdu de nombreuses actrices célèbres et personnalités féminines. De Shannon Doherty à Shelley Duvall, nous rendrons hommage à toutes celles qui sont décédées. Joyce Randolph. Joyce Randolph s'est inscrite dans l'histoire de la télévision en tant que la bien-aimée Trixie Norton dans The Honeymooners. Née Joyce Sirola à Détroit, elle a commencé sa carrière au théâtre avant d'être découverte par Jackie Gleason dans une publicité pour Clarisse. Son interprétation de l'épouse patiente d'Ed Norton dans près de 100 épisodes a contribué à créer l'un des ensembles les plus mémorables de la télévision. Elle est décédée le 13 janvier 2024. Marlena Shaw. Marlena Shaw est devenue célèbre pour sa musique jazz soul et pour avoir composé des chansons figurant dans The Italian Job en 2003. Elle est née le 22 septembre 1939 à New Rochelle, New York. Marlena s'est produite dans les plus grands festivals de jazz, étonnant toujours les foules. Marlena est décédée le 19 janvier 2024, mais son héritage en tant que compositrice et chanteuse demeure. Tisa Farrow. Tisa Farrow était une actrice séduisante et élancée qui s'est fait remarquer avec son rôle dans Manhattan en 1979. Elle est née le 22 juillet 1951 à Los Angeles, en Californie. Beaucoup de gens admiraient son apparence douce et sa présence calme. Elle a fait ses débuts au cinéma dans un petit drame hippie et a montré son talent en jouant des personnages doux, innocents ou timides. Elle s'est formée pour devenir infirmière dans le Vermont et a trouvé le succès sur ce nouveau chemin. Tisa Farrow est décédée le 10 janvier 2024. Lynn Martha. Lynn Martha a acquis la célébrité en tant qu'actrice talentueuse avec des apparitions dans Footloose en 1984. Elle est née le 30 octobre 1945 à Somerville, New Jersey. L'énergie vive et le talent de Lynn l'ont aidée à obtenir des rôles dans le cinéma et la télévision. Au fil du temps, elle a laissé une marque durable en montrant que même les petits rôles peuvent briller. Lynn Martha est décédée le 11 janvier 2024 à Los Angeles, Californie. Son nom reste spécial pour ceux qui aiment les films et la télévision classique. Mélanie était une chanteuse de folk et pop, connue pour sa voix douce et son esprit hippie. Elle est née Mélanie Ann Safka le 3 février 1947 dans le Queens, New York. Sa première performance publique a eu lieu à l'âge de 4 ans, chantant Gimme a Little Kiss dans une émission de radio. En 1972, elle a été nommée chanteuse numéro 1 de l'année par Billboard. Mélanie est décédée le 23 janvier 2024. Mazwimi Max. Mazwimi Max était un modèle alternatif saisissant, interprète et actrice connue pour son travail dans Inland Empire en 2006. Elle est née le 12 mars 1978 à Little Rock, Arkansas, et a passé une partie de son enfance en Corée et aux Philippines. En plus du mannequinat, Mazwimi était une artiste de feu et une danseuse burlesque talentueuse. Elle a créé une communauté en ligne où elle partageait des vidéos, des tutoriels et des mises à jour pour ses fans. Mazwimi est décédée le 25 janvier 2024, mais son influence en tant qu'artiste intrépide perdure. Chita Rivera. Chita Rivera était une actrice, chanteuse et danseuse légendaire qui a apporté de la magie à la scène. Elle est née le 23 janvier 1933 et a été formée comme ballerine dès l'âge de 11 ans. À 17 ans, elle a rejoint la troupe de Call Me Madam comme danseuse principale. Son talent remarquable a conduit le président Barack Obama à lui décerner la médaille présidentielle de la liberté en 2009. Chita est décédée le 30 janvier 2024, mais ses rôles éclatants et sa forte présence demeurent une partie de l'histoire du théâtre. Anne Whitfield. Beaucoup se souviennent d'Anne Whitfield pour son rôle dans White Christmas en 1954. Elle est née le 27 août 1938 à Oxford, Mississippi. À 7 ans, elle a commencé une longue carrière à la radio en 1945. Plus tard, elle est passée à la télévision, apparaissant dans des émissions comme Rawhide, Gunsmoke et Bonanza. Le sourire éclatant et le charme naturel d'Anne faisaient d'elle une favorite à l'écran. En 1976, elle a fait ses adieux à Hollywood et est retournée à l'université. Elle a obtenu un diplôme en communication de masse et a travaillé comme éducatrice en qualité de l'eau. Anne Whitfield est décédée le 15 février 2024. Iris Apfel. L'une des personnalités les plus uniques de la mode était Iris Apfel. Elle est née le 29 août 1921 à Astoria, Queens, New York. Connue pour ses grandes lunettes rondes et son style audacieux, Iris a brisé les barrières dans le monde du design. Son énergie et son sens de l'humour ont brillé dans le documentaire Iris en 2014. Même dans ces dernières années, elle continuait à partager ses idées et sa joie avec tout le monde autour d'elle. Iris Apfel est décédée le 1er mars 2024 à Palm Beach, en Floride. Janice Burgess. Les enfants du monde entier ont chanté avec les créations de Janice Burgess.
le 1er mars 1952, et elle est devenue surtout connue pour The Backyardigans de 2004 à 2013. En travaillant chez Nickelodeon, elle a contribué à apporter de la joie et de l'aventure à la télévision. Son rôle de directrice de production a conduit à l'idée de personnages amicaux dans des quêtes passionnantes. Elle a passé presque 20 ans chez Nick Animation, influençant fortement la télévision pour enfants. Janice Burgess est décédée le 2 mars 2024. Cass Warner. Les histoires coulaient dans le sang de Cass Warner car elle venait de la célèbre famille Warner. Elle est née le 8 mars 1948 avec un riche héritage cinématographique. Son grand-père, Harry Warner, était l'un des fondateurs de Warner Brothers. Dès son jeune âge, elle regardait son père, écrivain-producteur Milton Sperling, lors de réunions de scénarisation. Elle a également créé des documentaires, dont le film Brothers Warner. En plus de produire, elle a filmé des interviews qui ont inspiré de nouveaux artistes. Cass Warner est décédée le 14 mars 2024. Les spectateurs ont vu Robin Bernard briller à la fois à la télévision et au cinéma. Elle est née le 26 mai 1959 à Gladwater, Texas. Sa personnalité chaleureuse et son style de jeu lui ont valu des rôles dans des séries populaires comme Simon & Simon. Ses amis et fans admiraient son esprit authentique et sa gentillesse. Robin Bernard est décédé le 12 mars 2024 à San Jacinto, en Californie. Mais les gens apprécient toujours son sourire éclatant et son travail constant en tant qu'actrice. Meg Bennett a façonné la télévision de jour, tant devant que derrière la caméra, au cours de sa carrière aux multiples facettes. Née à Pasadena en 1948, elle a commencé en tant qu'étudiante en théâtre à Northwestern, ce qui l'a conduite à devenir championne dans l'émission Three on a Match de NBC. L'impact le plus important de Bennett est venu de sa transition vers l'écriture de scénarios, où elle a contribué à plusieurs feuilletons, y compris General Hospital. Elle est décédée le 11 avril 2024. Faith Ringgold. Faith Ringgold a révolutionné l'art américain à travers ses puissantes courtes pointes narratives et ses livres pour enfants qui abordaient les questions de race et de genre. Née à Harlem en 1930, elle est devenue une figure centrale du Black Arts Movement et de l'art féministe. Ses célèbres courtes pointes d'histoire combinaient peinture, tissu matelassé et narration pour relater la vie et l'histoire afro-américaine. Son livre pour enfants de 1991, Tar Beach, basé sur sa série de quilts, a remporté de nombreux prix et a fait découvrir son travail à de nouveaux publics. Elle est décédée le 12 avril 2024 à Englewood, New Jersey. Marla Adams. Marla Adams a créé l'un des personnages les plus mémorables de la télévision de jour en tant que Dina Abbott Mergeron dans Les Feux de l'amour. Née à Ocean City, New Jersey, en 1938, elle a construit une carrière impressionnante, s'étendant sur 6 décennies à travers la télévision, le cinéma et le théâtre. Son interprétation de Dina lui a valu un Daytime Emmy Award en 2021, couronnant une carrière qui comprenait des rôles dans des films comme Gotcha. Elle est décédée à Los Angeles le 25 avril 2024. Suzanne Buckner. Suzanne Buckner a dansé son chemin dans l'histoire de la culture pop en tant que Patty Simcox dans le film emblématique Grease en 1978. Née à Seattle en 1952, elle a commencé sa carrière en tant que Miss Washington lors du concours Miss America de 1971. Au-delà de Grease, elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision et publicités, apportant son énergie et son charme caractéristique à chaque performance. Elle est décédée à Miami le 10 mai 2024. Elizabeth McRae. Elizabeth McRae a apporté chaleur et charme à l'âge d'or de la télévision, notamment en tant que Lou Anne Pouvet dans Gomer Pyle, USMC. Née à Columbia, en Caroline du Sud, en 1936, elle a perfectionné son art au prestigieux Herbert Berghoff Studio sous la direction d'Uta Hagen. Sa polyvalence a brillé à travers des rôles divers, allant du thriller psychologique de Francis Ford Coppola, The Conversation, en 1974, à son interprétation attachante de la petite amie de Festus dans Gunsmoke. Avec des apparitions dans plus de 50 séries télévisées, y compris des classiques comme Hawaii 5-0 et L'île fantastique, McRae a construit un héritage préservé dans les archives de l'école Halton Arms. Elle est décédée le 27 mai 2024. Janice Page. Janice Page a illuminé à la fois Broadway et Hollywood avec sa présence vibrante pendant plus de 7 décennies. Née Donna Mae Chaden à Tacoma, Washington en 1922, elle a commencé à chanter publiquement à l'âge de 5 ans. Sa percée est survenue lors d'une performance au Hollywood Canteen pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à un contrat avec Warner Brothers. Page a véritablement trouvé sa place à Broadway, atteignant la célébrité en tant que Babe dans The Pajama Game en 1954. Ses rôles mémorables au cinéma incluent Silk Stockings en 1957 aux côtés de Fred Astaire
et elle a continué à captiver le public dans des séries télévisées jusque dans les années 1990. Ella Mitchell. Ella Mitchell apportait une présence puissante et une énergie pleine d'âme à la fois sur scène et à l'écran. Née à Ahoskie, en Caroline du Nord, en 1935, elle est devenue connue pour ses rôles secondaires captivants, notamment dans Big Mama's House en 2000. Ses racines profondes dans la musique gospel et le théâtre ont enrichi ses performances, faisant d'elle une figure respectée dans des rôles tant dramatiques que comiques. La capacité de Mitchell à apporter authenticité et cœur à ses personnages a fait d'elle une actrice de caractère très prisée tout au long de sa carrière. Elle est décédée à New York le 2 juillet 2024. Shelley Duvall. Shelley Duvall a créé un héritage inoubliable grâce à sa présence unique et éthérée dans le cinéma. Née à Fort Worth, Texas, en 1949, elle a été découverte par le réalisateur Robert Altman, qui l'a présentée dans plusieurs films, y compris Trois femmes en 1977, lui valant le prix de la meilleure actrice à Cannes. Son rôle le plus emblématique a été celui de Wendy Torrance dans The Shining de Stanley Kubrick en 1980, suivi par son incarnation parfaite d'Olive Oyl dans Popeye en 1980. Au-delà du jeu d'actrice, Duvall est devenue une productrice pionnière avec Fairy Tale Theater de 1982 à 1987. Elle est décédée le 11 juillet 2024 au Texas, où elle avait vécu une vie tranquille dans ses dernières années. Shannon Doherty. Shannon Doherty a connu la célébrité en tant que Brenda Walsh dans Beverly Hills 9210, de 1990 à 1994. Elle est née à Memphis, Tennessee, le 12 avril 1972, et a déménagé à Los Angeles avec sa famille à l'âge de 7 ans. À 10 ans, elle a obtenu son premier rôle dans une série télévisée. À 11 ans, elle est apparue dans La Petite Maison dans la Prairie en tant que Jenny Wilder. Sa renommée a grandi avec des rôles dans des films comme Heathers et Les filles veulent juste s'amuser. Plus tard, elle a joué le rôle de Prue Halliwell dans la série télévisée à succès Charmed, où elle a également réalisé quelques épisodes. Shannon Doherty est décédée le 13 juillet 2024. Sheila Jackson Lee. Sheila Jackson Lee a été la représentante des États-Unis pour le 18e district du Texas. Née le 12 janvier 1950 à Queens, New York, elle est allée au lycée Jamaica avant d'étudier les sciences politiques à l'université de Yale. Ensuite, elle a obtenu un diplôme en droit de l'université de Virginie. Sheila Jackson Lee est décédée le 19 juillet 2024 à Houston. Son héritage perdure à travers les nombreuses vies qu'elle a touchées au cours de sa longue carrière. Kelly Nellen Clarke. Kelly Nellen Clarke s'est imposée comme une interprète et actrice renommée. Née le 1er décembre 1959, elle a connu un grand succès dans la musique gospel, remportant plusieurs Dove Awards et plusieurs nominations aux Grammy. Les fans adoraient sa voix chantante riche, qu'elle a présentée lors de concerts à travers le pays. Elle est également apparue dans le film The Cardinal Rule en 2016. Son talent et sa passion pour la musique ont façonné son parcours. Kelly Nellen Clarke est décédée le 26 juillet 2024. Gina Rowlands. Gina Rowlands a captivé l'écran pendant plus de 6 décennies avec ses performances saisissantes au cinéma, sur scène et à la télévision. Elle est née le 19 juin 1930 et a trouvé ses plus grands succès en travaillant avec son mari, John Cassavetes. Leurs collaborations uniques lui ont valu 2 nominations aux Oscars pour la meilleure actrice et un Ours d'argent pour la meilleure actrice. 4 victoires aux Emmy Awards et 2 Golden Globes ont également honoré son travail. Les spectateurs plus récents l'ont reconnue dans The Notebook en 2004, où elle a montré sa capacité remarquable à émouvoir les téléspectateurs. En 2015, elle a reçu un Oscar d'honneur, célébrant ses contributions intemporelles au cinéma. Gina Rowlands est décédée le 14 août 2024. Hélène de Prince était connue pour sa plume puissante et son dévouement aux histoires pour enfants. Elle est née le 6 août 1947 aux États-Unis. De nombreux lecteurs ont découvert son travail à travers son livre « Taking Flight », qui racontait une histoire émouvante d'espoir et de réussite. Les proches et les fans admiraient sa gentillesse et sa détermination. Hélène de Prince est décédée le 11 septembre 2024 dans le New Jersey. Ces mots resteront une source de réconfort et de motivation pour les lecteurs du monde entier. Mitzi Gaynor. Mitzi Gaynor a ébloui le public avec ses talents musicaux, surtout dans le film South Pacific en 1958. Née le 4 septembre 1931, elle a grandi dans une famille avec des racines artistiques. Son père était musicien et Mitzi a commencé à se produire dès son jeune âge. Hollywood a rapidement remarqué ses talents de danseuse, chanteuse et sa personnalité éclatante. Mitzi Gaynor est décédée le 17 octobre 2024, après des décennies à divertir le monde avec son style intemporel et sa grâce. L'énergie comique de Terry Garr a illuminé de nombreux films classiques, y compris Tootsie en 1982
qui lui a valu une nomination aux Oscars. Elle est née le 11 décembre 1944 et une mère danseuse. Son premier rôle parlant est venu dans le film Head en 1968 avec les Monkees. Le grand tournant de Terry est arrivé dans les années 1970 avec des rôles mémorables dans des émissions télévisées comme Star Trek et le Sonny and Cher Comedy Hour. Terry a lutté contre des problèmes de santé plus tard dans sa vie, mais est restée active et a rendu à la communauté. Elle est décédée le 29 octobre 2024. Judith Belushi-Pisano. Judith Belushi-Pisano est devenue une partie de l'histoire de la culture pop grâce à sa connexion avec les Blues Brothers en 1980. Elle est née le 1er janvier 1951 à Oak Park, Illinois. Au fil des ans, elle a essayé la comédie et la production, souvent liée à l'héritage comique de son mari, John Belushi. Les fans se souviennent de son engagement à préserver sa mémoire et à soutenir des projets créatifs liés à cette époque. Elle est décédée le 5 juillet 2024 à Martha's Vineyard, Massachusetts. Edea Broadbent est devenue une voix puissante et une militante pour la sensibilisation au VIH-Sida après être née séropositive à Las Vegas en 1984. En tant que l'une des personnes vivant avec le VIH depuis le plus longtemps, elle a commencé son travail de plaidoyer à l'âge de 6 ans, apparaissant sur des programmes de télévision nationaux et prenant la parole aux côtés de Magic Johnson. Elle est apparue dans des productions comme Stop Playing Church en 2019, utilisant les plateformes médiatiques pour faire passer son message d'espoir et de sensibilisation. Broadbent est décédée dans sa ville natale de Las Vegas le 20 février 2024. Alice Stewart. Alice Stewart s'est distinguée dans le divertissement du Sud grâce à son rôle mémorable dans The Gingerbread Man en 1998. Née à Atlanta en 1966, elle a construit une carrière en incarnant des personnages authentiques du Sud qui ont touché le public. Son travail dans le théâtre régional et les productions cinématographiques a contribué à mettre en valeur la complexité et la profondeur des récits du Sud. Le dévouement de Stewart envers son art et ses interprétations authentiques lui ont valu le respect de ses pairs et du public. Elle est décédée à Belhaven, Virginie le 18 mai 2024. Ethel Kennedy. Ethel Kennedy, veuve du sénateur Robert F. Kennedy et membre éminent de la royauté politique américaine, a consacré sa vie à la justice sociale et à l'héritage familial. Née à Chicago en 1928, elle a épousé RFK en 1950 et est devenue mère de 11 enfants. Au-delà de son rôle familial, elle a créé l'organisation Robert F. Kennedy Human Rights. Ses apparitions rares à l'écran, notamment dans Cheers, ont aidé à humaniser la famille Kennedy pour le public télévisuel. Elle est décédée à Boston le 10 octobre 2024. Wanda Smith a apporté rire et authenticité à la scène humoristique d'Atlanta dans les productions de Tyler Perry. Née à Miami en 1965, elle s'est fait connaître grâce à sa présence spirituelle à la radio dans des performances qui ont volé la vedette, y compris son rôle mémorable dans Medea Goes to Jail en 2009. Son style comique unique, mêlant observations aiguisées et récits accessibles en tant qu'actrice et scénariste, elle a ouvert la voie aux comédiennes noires dans le Sud-Est. Smith est décédée à Atlanta le 12 octobre 2024. Judith Jamison. Judith Jamison a révolutionné la danse moderne en tant qu'interprète et directrice artistique de l'Alvin Ailey American Dance Theatre. Née à Philadelphie en 1943, elle est devenue l'une des danseuses les plus emblématiques du 20e siècle, notamment en interprétant Cry, une chorégraphie qu'Ailey a créée spécialement pour elle. Après une carrière de 15 ans comme danseuse, elle a dirigé la compagnie pendant 21 ans en tant que directrice artistique, élargissant sa portée et son influence à l'échelle mondiale. Ses apparitions sur Great Performances ont contribué à faire connaître la danse moderne au public télévisé. Elle est décédée à Manhattan le 9 novembre 2024. Mary McGee. Mary McGee a brisé des barrières en tant que l'une des premières femmes coureuses de moto dans l'histoire américaine. Née à Juneau, en Alaska, en 1936, elle a défié les normes de genre en participant à des courses de moto sur route et hors route pendant les années 1960 et 1970. Ses réalisations révolutionnaires comprenaient le fait d'être la première femme à recevoir une licence de compétition internationale de la FIM et de participer aux courses Baja 500 et 1000. Le documentaire de 2024, Motorcycle Mary, a célébré son esprit pionnier et ses contributions au sport mécanique. McGee est décédée à Gardnerville, Nevada, le 27 novembre 2024. Zoe Alexandria. Zoe Alexandria était une actrice talentueuse de Chicago, dans l'Illinois. Née le 14 novembre 1994, elle aimait jouer dès son plus jeune âge. Zoe est devenue célèbre pour son rôle dans Dead by Daylight en 2016, où elle a donné vie au personnage grâce à ses performances fortes.
Zoé Alexandria est décédée le 30 avril 2024. Impact sur le cinéma et la télévision. Née le 14 septembre 1928 à Washington Heights, Manhattan, New York, elle a poursuivi une carrière dans le jeu d'acteur et la production avec grande passion. Julie était surtout connue pour son rôle dans Lust for Life en 1956, où elle a démontré ses solides compétences d'actrice. Elle est décédée le 9 mars 2024 à Studio City, Los Angeles. Emily Summers. Emily Summers était une actrice et productrice adorée de San Francisco, Californie. Née le 27 janvier 1972, Emily a poursuivi son amour pour le théâtre avec détermination et grâce. Elle est devenue célèbre pour son rôle dans Playing for Keeps en 2012. Sa passion pour la narration et son engagement envers son art ont inspiré de nombreux acteurs en herbe. Emily Summers est décédée le 16 mai 2024 à Pasadena, Californie. Taika Nelson. Taika Nelson était une chanteuse célèbre de Minneapolis, Minnesota. Née le 18 mai 1960, Taika avait une voix remarquable qui a touché de nombreux cœurs. Elle a gagné en célébrité avec son travail sur Prince, My Name is en 2023. Taika était mariée à Maurice Phillips et chérissait sa vie de famille. Elle était également impliquée dans des projets communautaires, utilisant sa musique pour soutenir diverses causes. Taika Nelson est décédée le 4 novembre 2024 à Robbinsdale, Minnesota. Deborah Bird. Deborah Bird était une actrice talentueuse de Cleveland, Ohio. Née le 19 juillet 1951, elle a poursuivi une carrière dans le théâtre avec un grand enthousiasme. Deborah était surtout connue pour son rôle dans Le Royaume des Chats en 2002, où elle a apporté chaleur et profondeur à son personnage. Elle a également travaillé sur plusieurs autres films et projets. Elle est décédée le 5 mars 2024 à Los Angeles. Angela Bothell. Angela Bothell était une actrice adorée de Brooklyn, New York. Née le 2 mai 1954, Angela a marqué l'industrie du divertissement avec son travail sur Body Electric en 2004 grâce à... Elle était connue pour ses performances fortes et son dévouement à ses rôles. Angela Bothell est décédée le 13 juin 2024 à Vallejo, Californie. Peggy Moffett. Peggy Moffett était une actrice charmante de Los Angeles, Californie. Née le 2 octobre 1937, elle est devenue célèbre pour son rôle dans Senior Prom en 1958. Peggy était connue pour sa beauté, sa grâce et ses performances mémorables à l'écran. Elle a travaillé sur plusieurs autres films et projets, apportant toujours une présence unique à ses rôles. Peggy accordait de l'importance à sa vie personnelle et était dévouée à sa famille. Elle vivait à Beverly Hills où elle continuait à jouer et à participer à la communauté. Peggy Moffett est décédée le 10 août 2024. Mandisa a transformé la musique chrétienne contemporaine et gospel avec sa voix puissante et son message inspirant. Née à Sacramento en 1976, elle a d'abord attiré l'attention nationale en tant que candidate à la 5e saison d'American Idol. Son premier album, True Beauty, lui a valu un Grammy Award et elle a ensuite sorti plusieurs albums à succès qui ont relié la musique chrétienne contemporaine avec le R&B et la pop. Sa musique est apparue dans des films comme My Big Fat Greek Wedding 2 en 2016. Elle est décédée à Nashville le 18 avril 2024. Evelyn Thomas. Evelyn Thomas a apporté une énergie pleine d'âme à la fois à la musique et à l'écran, marquant son empreinte durant l'ère disco et au-delà. Née à Chicago en 1953, elle a connu un succès international avec des tubes comme High Energy et a ensuite fait la transition vers le cinéma avec des rôles incluant Edge of 17 en 1998. Ses contributions en tant qu'actrice et compositrice, elle est décédée à Port Charlotte, Floride, le 21 juillet 2024. Ah, et Cat Glover. Cat Glover a dansé et s'est distinguée dans l'histoire de la musique grâce à sa collaboration dynamique avec Prince, notamment dans You Got the Look en 1987. Née à Chicago en 1962, elle a apporté une énergie explosive en tant que danseuse, rappeuse et chanteuse à l'époque de Sign of the Times de Prince. Ses mouvements de danse innovants et sa présence sur scène ont influencé la chorégraphie de clips musicaux pendant des années. Elle est décédée à Los Angeles le 24 septembre 2024. Lynn Yamada. Lynn Yamada Davis a transformé le contenu culinaire des réseaux sociaux en tant que Linja, capturant les cœurs du monde entier grâce à son approche ludique de la créativité culinaire. Née à New York en 1956, elle a réussi une carrière d'ingénieur diplômé du MIT. Grâce à Cooking with Linja en 2020, il a amassé des millions de followers sur les réseaux sociaux par sa personnalité contagieuse et son style de cuisine accessible. Davis est décédée à Red Bank,
New Jersey. Le 1er janvier 2024. Eleanor Coppola, dans les coulisses de sa célèbre famille de cinéastes, pour devenir elle-même une réalisatrice et documentariste respectée. Née à Long Beach en 1936, elle a d'abord été reconnue pour Hearts of Darkness en 1991, son documentaire acclamé sur la réalisation de Apocalypse Now. À l'âge de 80 ans, elle a fait ses débuts de réalisatrice de fiction avec Paris Can Wait en 2016. Elle est décédée à Rutherford, Californie, le 12 avril 2024. Naomi Pomeroy. Naomi Pomeroy a redéfini la scène culinaire américaine en tant que chef autodidacte et restauratrice qui a défié les hiérarchies traditionnelles de la cuisine. Née à Corvallis, Oregon en 1974, elle a construit sa réputation à travers des clubs de dîner innovants avant d'ouvrir Beast, son restaurant acclamé de Portland. Son apparition dans Top Chef Masters en 2011 a mis en avant son style de cuisine audacieux. Pomeroy est décédée dans sa ville natale de Corvallis le 13 juillet 2024. Erika Ash a apporté polyvalence et charisme, à la fois à la comédie et au drame sur de multiples plateformes. Née en Floride, elle a d'abord attiré l'attention grâce à la comédie de sketches sur Mad TV, avant de livrer des performances mémorables dans Scary Movie 5 en 2013, une série télévisée acclamée comme Survivor's Remorse. Sa capacité à passer sans effort des rôles comiques aux rôles dramatiques, combinée à son travail de productrice, a contribué à créer plus d'opportunités pour les actrices noires à Hollywood. Elle est décédée à Los Angeles le 28 juillet 2024. Cissy Houston. Cissy Houston a façonné le son de la musique américaine, à la fois en tant que chanteuse de gospel et en tant que matriarche d'une dynastie musicale. Née à Newark, New Jersey, en 1933, elle a commencé sa carrière avec les Drinkard Singers avant de former les Sweet Inspirations, qui ont accompagné des artistes comme Elvis Presley et Aretha Franklin. Son apparition dans A Time to Kill en 1996 a montré l'étendue de son talent en tant qu'interprète. Elle est retournée dans sa ville natale de Newark, où elle est décédée le 7 octobre 2024. Patty Yastaki. Patty Yastaki a marqué l'histoire de la télévision grâce à son rôle révolutionnaire d'infirmière Alyssa Ogawa dans la franchise Star Trek. Née à Gardena, Californie en 1953, elle est devenue l'une des actrices américano-asiatiques les plus en vue dans la télévision de science-fiction, apparaissant dans de nombreux épisodes de Star Trek La Nouvelle Génération. Elle est décédée à Santa Monica le 5 août 2024. Suzanne Wojcicki. Suzanne Wojcicki a révolutionné les médias numériques en tant que l'une des leaders les plus influentes de la technologie pendant son mandat en tant que PDG de YouTube de 2014 à 2023. Née à Santa Clara, Californie, en 1968, elle a joué un rôle clé dans le succès initial de Google, louant célèbrement son garage au fondateur de l'entreprise et devenant plus tard la première responsable marketing de Google. Elle est décédée le 9 août 2024. Diane Delano. Diane Delano a bâti une carrière impressionnante en tant qu'actrice de caractère, reconnue pour sa présence distinctive et sa polyvalence. Née à Los Angeles en 1957, elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision et films, y compris un rôle mémorable dans The Wicker Man en 2006. Sa capacité à apporter de la profondeur et de l'humanité à des personnages non conventionnels a fait d'elle une présence fiable et respectée à Hollywood. Delano est décédée à Sherman Oaks, Los Angeles, le 13 décembre 2024. Samantha Jones a illuminé la scène et l'écran avec des performances élégantes, s'étendant sur plusieurs décennies. Née à Buffalo en 1943, elle s'est illustrée dans des films à suspense comme Seul dans la nuit en 1967, travaillant aux côtés de légendes de l'industrie. Sa polyvalence en tant qu'actrice lui a permis de passer aisément du théâtre. Elle est décédée à Fairfield, Iowa, le 19 décembre 2024.